Vous êtes bien assuré ? Parce que vous allez écouter une nouvelle histoire de social calling. C'est un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires émouvantes et pleines de sens. C'est un garçon discret qui s'excuse presque de la banalité de son histoire. Un bac éco en poche, il ne savait pas quoi faire de sa vie. Avec papa et maman en stéréo, il a suivi le flot sans rechigner. Le syndrome du gentil fiston et du bon élève qui ne veut pas faire de vagues. Ça vous parle ? Là où l'histoire devient moins banale, c'est lorsque Loïc dit stop et on voit tout balader. L'hésitation dans la voix, il raconte ce moment de rupture avec pudeur. Ce jour où il a pris la première vraie décision de sa vie pour s'autoriser enfin à être lui-même. On a des idées très marquées dans notre société. Si à 30 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as raté ta vie, quoi, limite. Enfin, c'est vraiment, c'est caricatural, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a un chemin de vie, en fait, dans la normalité, entre guillemets, alors qu'il y en a qui font le choix de pas faire d'études, d'autres de pas faire d'enfants, d'autres de pas se marier, et tout de suite, on va pas pointer du doigt, mais c'est, voilà, des personnes, bon, ben, on se dit, elles sont peut-être pas comme nous. Et c'est des réflexions bêtes, en fait, je trouve. Enfin, c'est, qui montrent bien l'état de notre société, soucie beaucoup de l'apparence et rentrer dans un moule, dans un cadre. Comment est-ce qu'on le vit à peine 18 ans de pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Sans un petit peu l'inquiétude de ma mère à ce moment-là et plutôt la pression, ambition de mon père qui veut des études qui sont marquantes, il faut vite trouver sa voie, une insertion, l'aspect sécurité en fait d'une maman en fait qui veut que son fils soit tout de suite à l'aise, indépendant financièrement, avec un chemin plus tracé, avec voilà des écoles ou des noms peut-être plus ronflants, peut-être partir à l'étranger, quelque chose de plus prestigieux, voilà. Alors, est-ce que tu vas rentrer dans un moule ou dans un cadre ? Qu'est-ce qui se passe ? On a envie de connaître la suite de l'histoire. Voilà, je vais à la fac, une fac administration économique et sociale, une voie qui plutôt me plaît en fait au départ. Hein. Et là, à partir de la L3, ouais, je suis pas hyper satisfait du contenu et je me rends compte que ça me correspond pas trop cet univers-là en fait. Je continue quand même ma scolarité normale, j'ai ma licence avec mention, enfin voilà, tout se passe pour le mieux et puis après je m'inscris pour le master 1 et puis au cours de mon master 1, j'ai un stage avec un mémoire à rendre et c'était à une semaine du terme, du coup j'avais rédigé peut-être 1/5 de mon mémoire, donc ce qui était finalement assez peu à la date butoir et en mode non c'est pas possible en fait là je me heurte à un truc où voilà j'ai pas envie de rédiger 50 pages, faut arrêter tout ça quoi. Quelque chose qui venait en boucle mais je me l'interdisais un petit peu d'arrêter et en fait j'ai pris cette décision unilatéralement en fait j'en ai parlé à personne autour de moi. Et du coup, j'ai dû faire part à tous mes proches, mes amis, ma famille. Bah non, on me demandait, bah en fait, t'en es où là ? Tu rends bientôt ton mémoire ? Bah non, en fait, je l'ai pas rendu, puis j'arrête mon année. En fait, c'est fini. J'ai pris cette décision. Je vous ai pas averti, mais en fait, c'était la mienne et c'est celle qui me convenait le mieux. Donc bon, j'ai pas forcément été méga soutenu. Comment ton père a réagi ? Comment ta maman a réagi ? Comment tes amis ont réagi ? Bah c'était un peu en mode. Ouais, t'arrêtes, mais qu'est-ce que tu fais après, en fait? Enfin, là, tu t'arrêtes, voilà, il te restait 1 an et un mémoire à rendre, tu validais un bac plus 5, bon, ça, c'était plutôt du côté de mes parents, mais mes amis, en fait, ceux qui étaient avec moi à la fac, en tout cas, je pense qu'ils sentaient bien que j'étais plus trop dans l'envie d'aller au bout, mais en même temps, ils se doutaient pas du tout que j'allais prendre cette décision, c'était pas du tout dans mon tempérament, en fait, de prendre des décisions aussi
aussi claire, nette, précise, sans demander l'avis aux autres. C'était la première fois de ma vie que je prenais une décision aussi importante tout seul. Mais elle était nécessaire, en fait, et ma décision, et personne ne pouvait, à ce moment-là, me faire changer d'avis, en fait. Même si j'en avais parlé avant, je suis sûr et certain que ça n'aurait rien changé. C'était presque écrit, en fait. Comment tu pouvais être sûr à 100%? C'était impossible, je voulais plus en entendre parler. Je savais que ça allait plus me nuire à moi-même que ça allait m'apporter, en fait. Dans la balance, ça a été assez rapide. C'est une décision inévitable pour toi-même, pour être bien dans ses baskets. Enfin, je voyais pas l'année d'après, en fait. Et je savais pas ce que j'allais faire, mais il y avait un trou noir. Il y avait pas d'études, en tout cas, dans ce domaine-là. Enfin, voilà, c'était écrit, ça allait pas se passer comme ça. Pas de sensation physique particulière, mais peut-être plus du dégoût en mode, voilà, je veux pas en entendre parler. À 22 ans, qu'est-ce qu'on ressent après avoir pris la première grosse décision de sa vie? Un peu de fierté quand même, on est plutôt content, on l'a fait, c'est pas évident à prendre, on sait pas les répercussions que ça va avoir. Là oui, c'était un peu la stupeur, on va dire. C'était pas quelque chose qui était attendu, c'était pas prévu dans le scénario, on va dire, mais moi j'ai pris le scénario puis j'ai réécrit les lignes, quoi. Alors, qu'est-ce que t'as réécrit comme ligne? Qu'est-ce qui s'est passé après? Et après, on arrivait déjà au mois de juin 2017. Un peu tard pour reprendre des études. Et là, mon père me dit, en fait, si tu fais rien cette année, on peut partir, comme on se l'était dit, en Norvège, en voiture, au Cap Nord. Je lui fais, vas-y, je suis partant. Avec ton père qui était quand même pro-études, pro-ambition et qui tout d'un coup décide de partir avec toi en road trip. Qu'est-ce que tu apprends sur toi pendant ce voyage? Je coupe vraiment totalement. Là, c'est vraiment des années d'études. J'avais pas l'espace pour le voyage, pour pour des envies extérieures. Là, tout s'ouvre à moi en fait. Je vais pas dire le monde, mais l'Europe déjà. Voilà, ça me redonne aussi confiance en moi en fait. Je suis capable de faire des choses que tout le monde ne fait pas en fait. Partir comme ça sur un coup de tête en voiture, passer toutes les frontières, faire 10 000 kilomètres aller-retour. Puis ça tranche complètement avec ce que je vivais avant en fait. C'est un peu la liberté quoi, partir comme ça à l'aventure, c'était assez inouï quoi. Ça restera gravé dans ma mémoire, ça c'est sûr. Ensuite, j'imagine que tu rentres de ce voyage, tu n'as toujours pas de projet d'avenir. Je continue en fait à travailler en intérim. Ça reste un job pour moi alimentaire. Enfin, voilà, je gagne de l'argent et je fais quelque chose quoi en fait. À ce moment-là, t'as des doutes sur ton avenir, t'as peur de pas trouver ta voie? Oui, c'est vrai que les mois avancent, on ne sait pas trop. Puis je suis encore dans l'indécision, pas la plus totale, mais encore indécis en fait sur ce que je vais faire. À la fin de ma mission d'intérim, je vais faire quelque chose de concret où je vais me rendre utile pour les autres. Et je viens avec l'idée de faire un volontariat en fait en service civique. Et là, à ce moment-là, ma conseillère, donc on doit être en août 2018, me dit il propose des missions de service civique à Unicité, une association, un service civique dans le collectif, en équipe, avec d'autres volontaires sur différents programmes. C'est quelque chose qui me plaît bien sur le papier, donc je regarde un petit peu ce qui se fait au niveau des volontariats. Je me décide à m'inscrire sur une séance d'information et à ce moment-là, on me parle d'une mission en fait, Silver Geek. Donc l'idée c'est d'accompagner des personnes âgées autour du numérique. Donc elle arrive le jour même en fait où je fais ma séance d'information et ça a son importance en fait. Voilà, peut-être 15 jours avant, j'aurais été sur une autre mission en fait. Il y a la validation le jour J en fait où je passe cette séance d'information. Donc là on me présente cette mission et là je me mets d'attaque pour l'entretien. Enfin, je veux vraiment cette mission. Enfin, je trouve ça l'idée géniale en fait, hyper novateur, l'idée de coacher des personnes âgées sur une tablette, un téléphone et aussi il y a une partie plus amusement où ça va être faire de la weebulling avec elles, avec des trophées départementaux, régionaux et nationaux de weebulling. Enfin, je trouve l'idée extraordinaire. Et là, je mets le paquet sur l'entretien pour montrer ma motivation et que je trouve que cette mission elle est géniale sur le papier. Ça peut être qu'une vraie réussite en fait. C'est quoi
un des grands souvenirs qui t'a marqué pendant cette mission Silver Geek en lien avec les personnes âgées? On avait mis le rétroprojecteur sur Google Maps. On avait fait un petit peu le tour des personnes âgées, en fait, où là, c'était vraiment où vous habitiez avant, pendant votre enfance. Donc, une dame âgée qui avait vécu en Espagne. Et en fait, le moment où la maison, on a fait un zoom sur la maison. Enfin, voilà, elle s'est mise en larmes parce qu'en fait, elle nous a exprimé le fait qu'elle avait grandi pendant une période pas très heureuse de l'histoire en Espagne. Et du coup, c'était vraiment fort émotionnellement. Moi, je suis plutôt fier de faire ce que je fais actuellement. Et tu crois que cette fierté, elle vient du fait que tu te sens utile? Oui, aussi, ouais. Je n'avais pas cette utilité-là quand je travaillais en intérim. Voilà, j'ai prolongé, on va dire, mon engagement en faveur des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville qui sont pas assez représentés en fait dans les missions de service civique, alors que la solidarité, c'est de faire en sorte de laisser personne sur le côté, enfin de se soucier de l'autre, c'est au maximum d'être unis en fait face à des difficultés que la société peut rencontrer, par exemple. Aujourd'hui, tes parents, ils sont fiers de savoir que tu as mis la solidarité au cœur de ton métier? Oui, plutôt fier quand même d'avoir pu trouver ma voie sur un poste qui me convient plutôt bien en fait. C'était le 34e épisode de Social Calling. Si cette histoire résonne en toi et que tu oses comme Loïc suivre ta voie, tu peux, si tu as entre 16 et 25 ans, tenter l'aventure du service civique avec Unicité. C'est peut-être un tremplin pour donner du sens à ta vie et il y a plein de missions dans des domaines très variés et une indemnité de 580 € par mois. N'hésite pas à te rendre sur le site www.unicité.fr, c'est super bien expliqué. Je te retrouve avec beaucoup de joie dans un mois pour une nouvelle histoire de Social Calling qui te donnera peut-être envie d'écouter ta petite voix intérieure qui te murmure « Vas-y, plaque tout et change de vie ».